il a raconté la souffrance du peuple togolais, mais vous allez, c'est-à-dire, vous pleurez, vous coulez les larmes. Je vous dis, vous coulez les larmes. Si vous êtes quelqu'un sensible, vous coulez les larmes. Vous imaginez un pays dans lequel les dirigeants, ils sont montés en hélicoptère et ils ont tiré sur la population civile. C'est-à-dire, depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, le peuple togolais, les civils, la population togolaise, vraiment a subi, je ne sais pas, c'est que des atrocités qui n'ont pas de... C'est-à-dire, quand vous écoutez des gens vous raconter ce qui s'est passé au Togo, mais vous coulez les larmes. Vous coulez les larmes et ça continue. Et ça continue. Vous pouvez imaginer que des gens qui se disent des panafricains, des intellectuels, soutiennent, supportent ce régime. Où ils sont montés en hélico pour tirer sur la population civile. Les femmes ont été veillées. On te prend dans la bouche, on te veille, on vient chez toi à la maison. Ils vont recruter des milices qui vont dans les maisons tabasser la population, veiller les femmes, leurs citoyens. Vous imaginez la souffrance de la population togolaise? On recrute des miliciens qui vont dans des maisons tabasser la population, veiller les femmes, voler leurs biens. Et ils sortent pour soutenir ce monsieur, pour soutenir cette dictature. Vous nous dites non, oui, qui a fait fuiter les audios, mais vous êtes dingue. Mais c'est incroyable. Il faut voir la réalité de ces audios et ce que même Kémy Séba raconte sur les trucs là, comment on va dire, devant les caméras. Rien à voir. Rien à voir. C'est ça leur hypocrisie. Parce que c'est des gens qui ne sont pas dans un combat pour la libération de notre continent. Regardez tout ce qu'il dit en sourdine, en privé. Et devant les caméras, ce que ce monsieur-là raconte. Et vous avez... Il y a un monsieur, je ne sais pas comment on l'appelle. Je vais peut-être afficher sa photo, vous allez me donner son nom. Aïe, 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 je n'ai pas l'image là ici. J'ai oublié. Avant le live, je devais transférer l'image ici et je ne l'ai pas fait. Sinon, je vais vous montrer. En tout cas, il a son truc de profil dit papa de Habib Ahanessi. Je sais que monsieur Habib Ahanessi, il est dans le rang, mais il doit demander à ces voyous-là de rentrer aussi sur le droit chemin. Hein. Parce qu'il a mis sur son profil papa de Habib Ahanessi, un truc comme ça. Des gens qui racontent de n'importe quoi. L'Afrique du Sud, c'est le pays de Nelson Mandela, donc Kémy Séba, on ne doit pas le déposer en prison. Kémy Séba, lui, là, il fait un combat. Son combat a quoi à voir avec la lutte ou le combat du président Nelson Mandela. Mais ça, c'est une insulte envers le peuple sud-africain. Un monsieur qui copine, hein, un monsieur qui copine avec un suprémaciste blanc, un monsieur, c'est-à-dire, qui organise des manifestations contre les Noirs, qui déteste les Noirs. Kémy Séba, ensemble avec ce monsieur, et vous parlez, un monsieur qui prône l'apartheid. Et vous dites que... Non, c'est que vous êtes dingue. Vous êtes vraiment malade. Moi, bon, ok, moi, non, ok, je me dis, hein, moi, j'ai compris depuis que quand on les voit, on les écoute, vous allez voir que c'est des gens qui, ça ne tourne pas rond chez eux. Kémy Séba parle, il a un cochon, non, n'insultez pas les gens. Moi, il ne faut pas l'insulter cochon, Catherine, il ne faut pas l'insulter cochon.
Je dis, le monsieur parle et il dit que Nathalie Nyamba est la PUTE des palais. Mais ça a déjà tout dit. Mais ça a déjà tout dit sur leur faux combat. Nathalie Nyamba est la PUTE des palais. D'après Kémy Séba. Mais ça a déjà tout dit. Ça montre déjà, en réalité, les dessous de leur faux combat. C'est des gens qui sont... Ça ne tourne pas rond. Et la plupart de ceux-là qui les supportent, c'est des gens qui sont, surtout en Occident, qui ont échoué dans leur vie. Et ils croient que le monde entier est responsable de leur échec. En fait, vous allez voir, il y a beaucoup de ces personnes qui supportent ces bêtises. C'est des gens qui ont échoué en France. Ils ont échoué lamentablement. Et au lieu de prendre la responsabilité de leur vie, ils croient que le monde entier est responsable de leur échec. C'est ça. Vous n'allez jamais voir un homme ou une femme qui a réussi en Occident, qui a réussi en France ou bien je ne sais pas où, et qui est stable, équilibré à l'intérieur de lui-même, supporter des gens qui sont déréglés, des fous ambulants. Non, c'est des gens qui ont échoué dans leur vie, des malheureux. C'est juste eux qui sont avec Kémy Séba. Sinon, vous imaginez, il faut les écouter, non? Des gens qui n'ont pas de logique, des gens qui n'ont pas de conviction. Mais bon, dans ce monde, il y a un peu de tout. Dans ce monde, il y a un peu de tout. Donc, leur groupe-là, c'est des voyous, des délinquants. Des gens qui ont échoué lamentablement. Et ils sont utilisés par, comment je vais dire, par cette puissance-là pour, voilà. Sinon, un homme équilibré, à quoi avoir dans l'histoire de ces voyous-là? Franklin Yamsi, un professeur qui a échoué dans sa vie, la seule chose que ce monsieur, allez vous renseigner, hein, allez vous renseigner, il a fait l'université de Côte d'Ivoire, là. Franklin Yamsi, allez vous renseigner, c'est un tricheur, ce monsieur, c'est un tricheur. Et si vous voyez toute sa carrière, il a fait preuve de tricherie. C'est comme ça, c'est un monsieur qui n'a pas de moralité. Il n'a pas de moralité, il est indigne. C'est ça la réalité. Allez vous renseigner. Il a fait Côte d'Ivoire. Des gens avec qui il a fait école, là, ils vont vous dire. Il a passé tout son temps à faire des cartouches pour avoir des diplômes. Franklin Yamsi. C'est un tricheur. Donc, il a grandi, il est devenu professeur tricheur. Il raconte quelque chose aujourd'hui, demain c'est autre chose. Tout ce qui l'intéresse, parce qu'il a échoué dans sa carrière, parce que, bon, ouais, philosophie. Ton pays, le Cameroun, vit sous la dictature depuis des années. Toi, tu vas à l'université pour aller faire philosophie. C'est la philosophie qui va libérer le Cameroun. Si ce monsieur n'est pas il a perdu. Il a échoué dans sa vie. C'est pour ça qu'il a choisi la philosophie. Ton pays, le Cameroun, est sous la dictature depuis des années et tu vas à l'université pour aller faire philosophie. Bon, moi, je ne suis pas allé à l'école, mais je suis convaincu que si j'étais à sa place, j'allais choisir quelque chose qui va me permettre de libérer mon pays, d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais comme c'est un voyou, c'est un tricheur, et il n'a pas de truc là, il va faire une philosophie. Et il dit qu'il est un professeur en philosophie. Lui peut faire la philosophie. Quand on parle de philosophie, moi je ne suis pas allé à l'école, hein, mais je vous dis, je le défie. On prend un thème philosophique, on nous mène nous les deux sur un plateau. Je dis, sur un plateau. Mais je le dégomme. On va philosopher. Mais lui, c'est parce que les bêtises, il a triché pendant tout son temps à l'université. Il ne peut pas. Parce que pour moi, je suis autodidacte. C'est inné. Merci beaucoup à vous. C'est inné. Je le dégomme. On prend un thème philosophique et puis on dit, ok, d'accord, Joël, on y va. J'étais professeur en philosophie, mais il va fuir le plateau.
Parce que pour moi, c'est inné. Vous savez que tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'école. Il y a des gens qui naissent avec des dons. Moi, c'est un don. La philosophie, c'est un don. Donc, quand on me dit que lui, il est un philosophe, c'est une insulte. Allez, je vous dis, allez vous renseigner en Côte d'Ivoire. Franklin Yamsi, c'est un tricheur. Il a passé tout son temps à tricher à l'université. Il est indigne. Mais sinon, un monsieur, il a passé tout son temps à cracher sur Thomas Sankara. Quand ils l'ont appelé, la jeune pour pouvoir l'appeler au Burkina Faso pour prendre des miettes, il a commencé par tourner sa langue. C'est un monsieur qui a passé tout son temps à faire l'éloge du président Alassane Dramane Ouattara. Je crois que quand le robinet est fermé, on ne lui a plus rien donné. Il a commencé par insulter Alassane Ouattara. Voilà un monsieur qui a passé tout son temps à dénoncer la dictature togolaise. Mais quand on l'a appelé, il a commencé par prendre des miettes. Il a commencé par faire l'apologie de l'éloge de Paul Yassingbe. C'est un monsieur qui a passé tout son temps à insulter Assimi Goïta. Mais quand on l'a appelé, il a commencé par faire l'éloge d'Assimi Goïta. Mais ça, mes chers amis, il faut quoi encore pour que vous puissiez comprendre que ce monsieur, pendant toute sa vie, il a triché. Il n'a eu aucun diplôme. Il a eu des diplômes par la tricherie, Franklin Yamsi. Il est immoral. Lui, il n'a pas de moralité. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et on me dit même qu'il a écrit des livres. Il a écrit quel livre? Des bêtises comme ça. Honte à ceux qui vont même acheter des livres que ce monsieur, ce bambin, ce petit professeur de pacotille a écrit. Ce professeur de pacotille. Il peut peut-être pas parler français plus que moi, parce qu'il lui a grandi en truc là. Mais quand on va vouloir parler de philosophie même, aller en profondeur des choses. Mais non. Même moi, je vous dis la vérité. Parce que chez nous, c'est l'inspiration. Et nous ne sommes pas dans le faux. Mais non, vous ne me verrez jamais soutenir un dictateur. Quelqu'un qui a pris le pouvoir d'État par la force, jamais. Ou tripatuer la Constitution pour se maintenir. Mais non. C'est ça la réalité. Oh non, non. C'est-à-dire, nous devons vraiment. Kémy Séba, et ces audios, vraiment, ces audios ont mis à nu les dessous de l'AES. Ces audios ont confirmé ce que nous autres, on disait. Et on nous disait, oui, c'est faux, il ment, c'est IA. Non. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, Ibrahim Traoré est un idiot. Et Nathalie Nyam est la PUTE des palais. Il a dit tout ce que ces jeunes-là, c'est une arnaque. Ils ont profité juste de donner conscience des gens. C'est-à-dire du combat panafricain pour asseoir leur dictature. Je vous rappelle hein, qu'Assimi Goïta, il est là depuis 6 ans. Si c'est un quinquennat, il a déjà fait plus d'un quinquennat. Il a réglé quel problème? Parce qu'ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de méthode. Ils n'avaient aucun plan avant de prendre le pouvoir d'État. Aucun plan avant de prendre le pouvoir d'État. Assimi Goïta, il est là depuis 6 ans. Il a pris le truc là, le pouvoir au Mali. 6 ans. Quinquennat dépassé. Si c'était un civil, ils allaient dire, il n'a rien fait, il a fait ceci, il a fait cela, Dans quel pays vous allez dire, voilà, ou bien, voilà, il suffit simplement de dire à bas la France, ou bien de dire, voilà, et je suis souverain, et ça va développer le pays. Mais non! Le développement, c'est des stratégies, c'est des convictions. C'est des convictions. Et vous êtes en guerre, mais qu'est-ce que vous dites même? C'est-à-dire ceux qui disent ils sont en guerre là. Mais ça, mais écoutez, vous croyez que le fait d'avoir pris le pouvoir d'État par la force a réglé le problème chez eux? Mais non, ça a empiré les choses. Le fait d'avoir pris le pouvoir d'État par la force, ça a empiré la situation.
Mais qu'est-ce que nous voulons en faire? Ça a empiré la situation. C'est des gens, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils sont incapables de ramener la paix chez eux. Et tout ce qu'ils font maintenant, c'est de voler. C'est de piller. De permettre à des gens de piller. Mais Kémy Séba l'a dit, non? Si c'était Joël, vous allez dire oui, Joël, de toute façon, on te connaît, toi, tu es contre les putschistes, donc c'est pour ça que tu dis ça. Kémy Séba a dit, tout ce qui entoure le général Tiani, là, tout ce qui l'entoure, ce n'est que l'argent des Nigériens qui les intéresse. C'est comment voler l'argent des Nigériens, c'est ça qui les intéresse. C'est pas Joël qui l'a dit, c'est Kémy Séba même qui l'a dit, il est conseiller là-bas, il sait ce qui se passe. Et ça, là, il a dit, il s'est confié. Donc, vous savez, la conviction. Moi, je défie quiconque. Montrez-moi un seul pays en Afrique où l'alternance démocratique est une réalité. La lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la gabegie, la lutte contre la mauvaise gouvernance. Et ce pays-là ne s'est pas développé. Montrez-moi, cela n'existe pas. Si ça c'est une conviction forte que chacun de nous devons défendre, ne permettons jamais à qui que ce soit de s'installer au pouvoir par les armes ou de tripatouiller la Constitution pour se donner plus de mandats que la Constitution ne lui permette. Si nous respectons l'alternance démocratique, nous luttons contre l'impunité, nous luttons contre la gabegie, la mauvaise gouvernance, l'Afrique va s'en sortir. Si vous dites que, oui, vous allez lutter contre la France comment? La France, les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est des États, ils viennent pour faire leurs affaires. Ils viennent défendre leurs intérêts. Ça, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Que faisons-nous? Surtout la corruption, merci. Que faisons-nous? Que faisons-nous? C'est ça la réalité. Oh. Que faisons-nous? Les gens passent tout leur temps dans l'impunité, dans la corruption, dans la gabegie. Je vous dis au Togo, là, vous avez vu ce qui se passe dans l'administration. Des millions sont volés chaque mois, chaque jour. Des millions de Togolais. Je suis même tombé sur un article. Vraiment. Je ne sais pas si je vais retrouver l'article là maintenant. Des milliards de Togolais s'envolent chaque année. Chaque année. Vous savez, vous croyez que c'est la préoccupation. Ça préoccupe pour Franklin Yamsi, mais lui s'en fout. L'essentiel, c'est que sa poche soit remplie. Lui s'en fout. Nous devons nous dire ce dont l'Afrique a besoin, c'est l'alternance démocratique, le respect de nos lois, le respect de nos textes, la lutte contre l'impunité. C'est pour ça que moi j'ai dit, j'ai été clair. Le candidat Romia Douadaï, le président Romia Douadaï, il a été élu sur le modèle Patrice Talon. Nous, on veut qu'il fasse mieux que Patrice Talon, dans la fermeté, dans la rigueur. Quelqu'un ne veut pas se retrouver en prison, la personne n'a qu'à s'abstenir de commettre des crimes. Qui que tu sois, tu commets des crimes, on te prend, c'est la prison. C'est aussi simple que ça. Joël, si demain je fais quelque chose, on me prend. Je fais quelque chose, chers amis, on va me prendre. Si la République estime que Joël est une menace pour l'ordre, on doit me prendre et me mettre hors d'état de nuit. Moi, je n'ai jamais cessé de le dire. Parce que ceux qui disent, oui, toi, quand on arrête les gens, tu es content là, le jour pour toi aussi arrive. Je vous dis, si un jour j'ai la, comment je vais dire, si la folie de commettre un crime me prenait, l'État va me mettre hors d'état de nuit. Vous croyez quoi? Ah non! Ah non, moi je ne suis pas un hypocrite. Hein. Si un jour Joël fait quelque chose qui va contre les tests de la République, on me prend, on me fout en prison. C'est la loi, ça s'applique à tout le monde. Donc ne soyez pas désolé en me disant, oui Joël, toi quand on arrête les gens, écoute, on a arrêté qui la personne est innocente. Peut-être, mais moi, bon, c'est vrai, peut-être qu'il y a des gens, mais quand on parle des politiciens, moi je ne sais pas quel politicien on a arrêté. Il y a peut-être des gens qui ont eu des problèmes un peu, vous savez, des problèmes un peu, trucs là, ça ne concerne pas les politiciens, tout ça, et puis peut-être, je connais quoi, c'est-à-dire, comment je vais dire ça en français maintenant?
Je ne sais pas, le mot ne me vient pas. De toute façon, il y a des gens peut-être qui ont eu des problèmes avec la justice. Et bon, ils sont peut-être innocents. Ça se passe, hein, on voit. Mais en dehors de ceux-là, les politiciens, moi, je ne sais pas quel politicien a fait quoi que ce soit. Et est innocent au Bénin, on a emprisonné. Je n'en connais pas. Hier, j'ai fait, il y a une vidéo que on a réalisée en parlant des militaires, euh, des dizaines de militaires qui ont été arrêtés au Togo dans la semaine pour mutinerie là. Et les gens m'ont dit, oui, il y a Joël, maintenant tu défends les militaires. Mes chers amis, soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous croyez que tous les militaires togolais sont des vendus, sont contre le peuple? Mais non, il y en a eu toujours des militaires qui ont... Mais il y a un monsieur là, qui a été assassiné, Madjouba, je crois. Madjouba, je crois qu'il était contre, d'après les informations, il était contre le 4e mandat de Fagne Gnassingbé. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Il y a eu toujours des militaires qui ont été contre la dictature de Gnassingbé. Mais le problème, c'est qu'ils sont déjà. Quand tu le dis, et puis ils sont comme, on te prend, on te déjà. Mais ces militaires-là, vous croyez que nous sommes contre les militaires ou quoi? Nous ne sommes pas contre les militaires. Nous sommes contre ceux-là qui favorisent la dictature de Fagne Gnassingbé. Mais nous savons, nous sommes conscients qu'il y a des militaires togolais qui veulent le changement. Mais si vous êtes un militaire et que vous voulez le changement et que vous n'avez pas un bon plan, pour qu'on puisse vous prendre et vous dire, c'est rapide, même plus qu'un civil. Pour les militaires, là, c'est rapide même. Les militaires sont torturés, sont opprimés, sont tués. C'est rapide pour les militaires au Togo. On voit quelque chose, mais on a un peu de soupçon sur toi, comme ça, mais toi, tu es parti. Ah non, mais attention. Donc nous sommes reconnaissants. Nous sommes totalement reconnaissants là pour ces militaires là qui font ça, qui veulent le changement. Nous sommes reconnaissants. Vous croyez quoi? Que tous les militaires là sont d'accord avec ce que fait Fagne Gnassingbé? Mais non. Mais non. Je sais, il y a des gens qui soutiennent ça parce que ça les arrange. Ils ont ceci, ils ont cela. Mais il y a d'autres, en leur fond intérieur, ils veulent que ça change. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, les informations sont là si vous savez chercher. Hein. C'est vrai que Fagne Gnassingbé dépense des milliards pour cacher les informations du Togo, mais quand vous savez chercher, vous allez trouver au moins des fragments. Et est-ce que lui, tout le monde sait, tu as hérité d'un pouvoir de ton papa. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a plus d'amis? Sinon, si lui, il avait d'amis, s'il avait même de dignité, si il était un fils digne, est-ce que lui va même copiner avec Franklin Yamsi? Un tricheur. C'est pas les deux sont dans le même panier. Vous voyez, donc tu n'as pas d'amis, donc le mieux, c'est de faire avec les tricheurs comme toi. C'est ça. Le mieux, c'est de faire avec les tricheurs. C'est-à-dire, les putschistes, ils n'ont pas la légitimité de leur peuple. Donc, ils sont obligés de copiner avec ces personnes de mauvaise foi, les Franklin Yamsi, les tricheurs, ces Kémy Seba, les Nathalie Nyambe, les PUTE, des palais, tout ça, parce qu'ils veulent un homme sérieux qui a toute sa tête. Mais va dire, mais écoutez, si moi, je suis obligé d'être ami à Fagne Gnassingbé, mais je lui dirais, cher ami, ce que tu vas faire, négocie ton départ. Négocie ton départ et faut mettre en place des trucs là pour que le peuple togolais puisse choisir un autre dirigeant. Et il faut négocier, il faut partir. C'est ce que moi je lui dirais. Je lui dirais. Mon ami, négocie. Négocie ton départ. Un sang neuf, un sang nouveau. Et de prendre encore ce pays-là, on va voir. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais moi, je sais que c'est parce qu'ils ont tellement peur. Hein. Ils ont tellement peur que, voilà, ils ne veulent pas lâcher. Parce que tous les crimes qu'ils ont commis sur le peuple togolais, ils se disent le jour où nous allons peut-être laisser le pouvoir comme ça, les gens vont nous pourchasser un peu partout. On n'aura pas la paix. Donc, ils sont obligés de faire des compromissions, de chercher des amis, de manipuler les gens un peu comme ils le font là. C'est tout. Donc, moi, je dis au peuple togolais, ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas parce que j'ai vu, hein,
quand les trucs là de coup d'État, j'ai vu beaucoup de Togolais, même plusieurs Togolais soutenaient la junte au pouvoir, tout ça là. Mais c'est des bêtises. Un Togolais ne peut jamais soutenir ces trucs-là parce que, écoutez, quand on parle de la junte là, c'est quoi? C'est la même chose que vous vivez au Togo. C'est la même chose. Ce n'est pas le Burkina Faso. Ils n'ont jamais connu la démocratie. C'est toujours des coups d'État. Allez voir leur histoire. C'est coup d'État, coup d'État, coup d'État. C'est des gens qui n'ont jamais connu. C'est pour cela que la dernière fois, quand ce monsieur était sorti pour dire oui, voilà, ceci, cela, et la démocratie n'est pas pour nous, j'ai dit, bon voilà, Kem Seba a raison de dire qu'il est un idiot. Kem Seba a totalement raison de dire que IB est un idiot. Il a raison. Ça, là, je suis d'accord. Kem Seba, il a raison de dire ça. Sur ce point, je suis d'accord. Parce que ton pays n'a jamais connu la démocratie. Tu dis que la démocratie n'est pas pour nous. Vous n'avez jamais expérimenté la chose. Tu dis que ce n'est pas pour nous. Mais vous êtes, Aminou, Ahmad, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Moi, si seulement il y avait seulement des gens comme moi dans la CEDEAO, je suis sûr que vos pays, là, ils allaient déjà comprendre. Ils allaient déjà comprendre ce qu'on appelle la rigueur, la fermeté. On ne va pas fermer. Si moi, j'étais un peu, mais c'est que vous ne comprenez rien du tout. Et c'est pas que vous êtes des analphabètes que ces gens-là vous mettent en bateau. Qui a fermé frontières. On n'allait pas fermer frontières. Vous croyez qu'on devrait faire apologie de coups d'État? Vous avez vu les conséquences sur la sous-région? On n'allait pas vous fermer les frontières, mais vous êtes dingue. Et il a même dit, Kem Seba a dit dans les audios, que même Ibrahim Traoré dit que sa chance, c'est parce qu'il y a tellement d'analphabètes dans l'AES. C'est ça en réalité. Vous êtes des analphabètes, des illettrés, vous ne comprenez rien. Vous croyez que les gens là vous mettent en bateau? Ils détruisent vos pays, vos États, vous êtes là à raconter des bêtises. Vous croyez qu'on doit un État normal, dans un pays normal, va dire qu'on fait apologie de coup d'État? Qui a fermé? Hein? Pourquoi on a fermé les. C'est pas fort qui a fermé les frontières. Les comme ça. Ça veut dire quoi? Vous savez que tout ce que la déstabilisation nous a coûté en Afrique, les coups d'État nous ont coûté en Afrique. Allez voir l'histoire. C'est à cause de ces coups d'État que nous sommes encore là aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, quelqu'un. Et vous êtes là à raconter des illettrés, des moutons. Non, allez vous laisser. Vous voyez, l'Union européenne, allez voir comment les règles s'appliquent là-bas. On va vous dire. Quand on parle de l'Union européenne, allez voir comment les règles de l'Union s'appliquent à tous les pays membres de l'Union européenne. Vous allez comprendre. Mais vous n'avez pas cette intelligence pour lire, pour comprendre les choses, pour savoir comment la géopolitique marche, comment ça se passe quand on parle d'une organisation. On parle d'une organisation, on fait un coup d'État dans un pays, vous dites que non, tout le monde n'a qu'à vous applaudir. Comme si, désormais, en Afrique, chez nous, maintenant, on va dire, oui, le changement de régime doit se faire par un coup d'État. Vous imaginez ça? Des bêtises comme ça? Hein? Vous imaginez? Faire apologie donc, désormais, alors que vous êtes resté depuis la nuit des temps, vous êtes dans ça. Changement de pouvoir, c'est coup d'État. Ça vous a amené où? Hein? Ça nous a amené où? Changement de régime. Ça vous a amené où? Des badauds comme ça. Qu'on va faire un truc là. Vous savez, moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je sais que, et vous savez, Kem Seba, il a dit, et la vérité finira toujours par sortir. La vérité finira toujours par sortir. Quelles que soient vos manipulations, vos mensonges, la vérité finira toujours par sortir. Vous voyez? Des gens qui sont avec vous aujourd'hui là, demain, ce sont les mêmes qui sortiront pour dire ce qui se passe. Pour confirmer, je vais dire, pour confirmer ce que nous disons. Kem Seba l'a dit, non? Il a dit,
Les gens, c'est-à-dire, les gens viendront confirmer ce que nous disons, il n'y a rien à faire. Vous avez, quand vous avez, oui, c'est IA, c'est IA, c'est IA. Mais vous avez vu, les audios sont authentiques. Parce que le mensonge peut courir, courir, courir. Mais un beau jour, la vérité va le rattraper. C'est ça. La vérité va le rattraper. Ils ont tout fait. Ils ont dépensé des milliards pour laver leur image. Mais aujourd'hui, ils sont où? Tout le monde sait que IB est un idiot, selon Kémy Séba. Malgré tout ça, ils ont dépensé des milliards. Kémy Séba a mangé leur argent. Kémy Séba. Kémy Séba. Kémy Séba a mangé leur argent fatal. Il est allé dire, IB est un idiot. Nathalie est la pute des palais. Il a mangé leur argent. Et il a fini par dire la vérité. C'est ça la réalité. Parce que ce que nous devons défendre, la vérité est là. Alternance démocratique, lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, lutte contre la mauvaise gouvernance, et c'est terminé. On n'a pas besoin de nos discours. Mais non, alternance démocratique, lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, lutte contre la mauvaise gouvernance, et c'est fini. Mais des gens sont là, ils peuvent nous faire croire, la France, ceci, ils sont dans des discours que vous ne pouvez, c'est-à-dire incompréhensibles. Chaman, bonsoir à vous. Des discours no sens qui n'ont pas de sens. T'appelles lui. Il se va manger l'argent et comme il est fatigué, bon, ouais, si ça va, je dis comme ça. En tout cas, quand son heure a sonné, il a dit la vérité et il ne savait pas que le truc allait se retrouver sur la toile. Et nous tous, nous savons. Ça n'a fait que confirmer ce que nous on disait. Chers amis, partagez le live. Je ne sais pas si. Partagez le live, partagez, s'il vous plaît, partagez. Je vais voir si l'invité est là. S'il vous plaît, c'était normal. Hier, on devait faire. Et j'avais eu le rendez-vous avec Zaga. Et malheureusement, hier, j'étais un peu. Il y avait un peu du bruit autour de ma maison, donc on ne pouvait pas faire le live. Donc, je leur ai dit aujourd'hui, probablement, on va réaliser ça. Donc, maintenant, il faut partager le live, s'il vous plaît, pour permettre à M. Zaga de monter, s'il vous plaît. Partagez le live. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Invitez plus d'amis à nous rejoindre ici sur votre panel. Merci beaucoup à vous, Nyon Coach. Merci de nous rejoindre, Freedom. Merci beaucoup à vous, femme bénie. Merci beaucoup, Madame Lolita, mes respects. Merci beaucoup à vous, Rose Goyi, Pape, Diego Gattuso. Merci à vous. Merci de nous rejoindre. Et il y a... bon, je veux dire, certaines personnes m'ont écrit pour me dire, voilà, on a des questions à poser à M. Zaga. Donc, si vous partagez le live, s'il vous plaît, et là, il va monter, vous allez lui poser les questions que vous voulez lui poser. Voilà. Merci beaucoup à vous, Pape Tony, Noukpo, merci beaucoup à vous, Abou, Hanan, bonsoir. Merci de nous rejoindre, Torres, merci. Merci de nous rejoindre, merci de tapoter, merci de partager, merci d'inviter plus d'amis à nous rejoindre. Paulina, bonsoir à vous, madame, comment vous allez? Merci de nous rejoindre, merci de tapoter, merci de partager. Merci d'inviter plus d'amis à nous rejoindre ici sur votre panel. Gilles Arsène, Blue Diamond, merci à vous. Le temps de Dieu, merci beaucoup. Merci Kato, merci à vous. Merci Kojo, Wazabanga, bonsoir à vous. Merci pour le partage. Tapoter, partager, aimer, le milliardaire, bonsoir à vous. Merci. Élu, bonsoir à vous. Forage, Zongo, Kodjo, bravo. SKN, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Agba Civi de Ferdinand Haïté, bonsoir à vous. La conscience. Kofi Farmer,
Loum Nava, ou bien Non Nava, bonsoir à vous. Excellence, bonsoir. Mars 2026, bonsoir à vous. Merci, merci de nous rejoindre. Merci de partager le jour où tu les rencontres. Ils vont fermer ta bouche. Saint Est, tu restes. Vous avez dit, je n'ai pas compris. Le jour où tu les rencontres, ils vont fermer ta bouche. Vous parlez de qui? Saint, tu restes. Stéphane Biokou, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Kodjo, Junior, Papa Moto, bonsoir. Il parle de quoi même? Moi, vous savez, les gens, chaque fois, bloqué. Vous savez, je vais vous dire, il y a quelque chose qui me fait chaque fois rire. Hein. Les gens, quand vous... Aïe, 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 il y a coupure. Hein. Je vais... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Lolita, vérifiez les... Soyez là à vérifier les trucs. Je vais voir rapidement ce qui s'est passé. Les commentaires. Wow. Attendez. Alors, Diego, Kemi Seba, eto gang pas me dit, Jaga, Jaga. Bon, vous savez, quelqu'un m'a dit, bon, Joël, même si, tu sais, parce que ce que nous on veut, c'est qu'il soit extradé sur le territoire béninois. C'est notre souhait que Kemi Seba soit extradé sur le territoire béninois pour répondre de ces crimes. Bon, quelqu'un m'a dit, oui, Joël, tu sais, bon, même si on le relâchait avec tout ce qu'il a dit sur la l'AES, là, s'il pourra encore aller dans ces pays. J'ai dit, mais ces gens-là n'ont pas de... Ils sont éventés, ils n'ont pas de dignité. Hein. Les gens sont dit plus que ça sur eux, pardon. Et aujourd'hui, ces gens-là sont là-bas avec eux. Ils ont besoin d'amis. C'est ça la réalité, ils ont besoin d'amis. Donc, eux, mais je vous dis, Frère Yamsi, là, il avait craché sur Thomas Sankara. Il avait craché sur Thomas Sankara. Mais c'est ça a empêché eBay de faire affaire avec lui, de l'utiliser pour laver son image. Mais non. De le prendre pour communiquer pour la West. Mais non. Il a craché. Allez, les vidéos sont là. Hein. Gbagbo Koné. Allez voir tout ce que Gbagbo Koné avait dit sur Ibrahim Traoré. Et pourtant, aujourd'hui, Gbagbo Koné est où? Au Burkina Faso, en train de faire la communication pour IB. Tous ces gens-là, ils n'ont pas de dignité. Les putschistes n'ont pas de dignité. Ils ont besoin des gens. C'est ça la réalité. Ils ont besoin des gens. Vous vous rappelez quand Gbagbo Koné était en France, là, il tirait sur Yassingbe, il tirait sur tout le monde, il tirait sur tout le monde. Mais quand il est parti et au Burkina Faso, là, vous l'avez encore jamais vu tirer sur Yassingbe? Malgré tout ce qu'il a eu à dire sur Ibrahim Traoré, mais il travaille aujourd'hui pour Ibrahim parce qu'ils n'ont pas de dignité. Les putschistes, ils ont besoin des... Parce qu'ils ne sont pas légitimes. Donc, ils sont à la recherche d'amour, ils sont à la recherche d'amour. Tu peux les insulter aujourd'hui fatigués. Demain, si tu es prêt, ils vont encore te prendre pour faire la communication pour eux. C'est ça la réalité, ils n'ont pas de dignité parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Donc, moi, vous ne soyez même pas étonnés que demain, Kemi Seba puisse quand même peut-être encore travailler pour eux, hein, faire continuer leur bêtise là. Ce qui est censé la victoire du continent africain aujourd'hui, ce sont ces vérités-là. Tout le monde sait. On sait maintenant ce qui se passe. Il a dit. Il a dit. Le territoire burkinabé est foutu, mais on ne le dit pas. Sinon, on le dit, on va dire oui, de toute façon, connaissez-vous votre position. Mais c'est Kemi Seba qui a dit ça. Ils n'ont pas de dignité. Tout ce que, chers amis,
Non, pardon que... Attendez, je vais voir. Je viens, je vais... Je viens un instant. Un instant, je vais vérifier quelque chose rapidement.